Bonsoir à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Star Wars épisode 1, La menace fantôme, un film réalisé par George Lucas en 1999. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous raconter comment il a vu le jour et aussi vous donner quelques arguments pour réhabiliter ce film sous-coté. Après l'achèvement d'une première trilogie Star Wars en 1983, George Lucas était lessivé. Son projet de nouveau film, auquel il pensait depuis le début, fut alors renvoyé au calende grec. Il passa le reste des années 80 à s'occuper de sa famille, mais aussi de ses affaires. Celui qui avait délaissé la réalisation depuis l'Empire contre-attaque au profit de la production, un rôle qui désigne en fait le coordinateur de l'ensemble du film si vous préférez, s'est ouvert à d'autres types d'activités qu'il développa donc dans les années 80. À la fin de cette décennie, à part quelques fans absolus, plus personne ou presque ne s'intéressait à Star Wars. Et, sorti un peu de nulle part, cet intérêt fut ravivé par un roman, La Croisade Noire du Jedi Fou, écrit par Timothy Zahn et sorti en 1991. Le succès de ce livre, dont l'action se déroule après les événements du Retour du Jedi, fut un des points de départ de la création de la nouvelle trilogie Star Wars. L'autre étant la satisfaction de George Lucas des effets spéciaux de Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en juin 1993, que sa société ILM, Industrial Light and Magic, avait réalisé. L'intérêt du public toujours présent pour son univers et un bond en avant technique dans les effets spéciaux ont donc achevé de convaincre George Lucas, qui annonça le 4 octobre 1993 dans le magazine Variety la mise en production d'une nouvelle trilogie Star Wars. Un an plus tard, le 1er novembre 1994, George Lucas est enfin assis à son bureau pour commencer à écrire ce qui allait devenir La menace fantôme, le film que vous allez voir dans quelques minutes. Pendant 2 ans, George Lucas et son équipe ont donc écrit et entamé la pré-production du film, en parallèle d'un autre projet, la réédition des films originaux, appelée Édition spéciale, sorti au cinéma en 1997. Ces rééditions ont impliqué des retouches des films, les premières d'une très longue série, qui ont été décriées par les fans d'origine. Il était en effet difficilement compréhensible de leur part de voir leur film préféré dénaturé, mais pour me faire l'avocat du diable, ces modifications plutôt mineures, disons-le, ont permis au film de la première trilogie Star Wars de bénéficier des avancées des années 90 en matière d'effets spéciaux numériques, des choses dont George Lucas rêvait à la fin des années 70 et au début des années 80, mais qui étaient à l'époque impossibles à réaliser. La ressortie de la première trilogie Star Wars au cinéma, au début de l'année 1997, fut un véritable événement, annonciateur donc de nouveaux films. Le public était au rendez-vous, tout le monde était rassuré, et les choses sérieuses pouvaient donc commencer pour La menace fantôme. Le tournage se déroula à l'été 1997, principalement en Tunisie pour les extérieurs, et en studio à Londres pour les intérieurs, soit aux mêmes endroits que le premier film 20 ans plus tôt. Le 10 novembre 1998, une première affiche de La menace fantôme fut dévoilée. Elle laissait percevoir, en une seule image, le projet de la prélogie, ce nom donné aux épisodes 1 à 3 de Star Wars. À travers cette affiche, George Lucas vous fait une promesse, vous faire comprendre comment ce petit garçon inoffensif en apparence va devenir l'un des plus terribles méchants de l'histoire du cinéma. On peut considérer La menace fantôme comme un véritable pont entre les anciens et les nouveaux films Star Wars. Par exemple, on trouve beaucoup de scènes se déroulant, comme dans le film original en 1977, sur la planète désertique de Tatooine. Notamment la mythique scène de la course de pod, peut-être la meilleure course-poursuite au cinéma depuis celle sur la planète Andorre dans le Retour du Jedi. Mais vous découvrirez également dans La menace fantôme de nouvelles planètes, Coruscant et Naboo, dont les décors sont beaucoup plus développés que dans les films précédents, grâce aux effets spéciaux numériques. Tous ces détails ont été permis par les avancées technologiques, mais aussi et surtout par le budget pharaonique du film, 115 millions de dollars, soit 1,5 fois plus que le budget des 3 premiers films réunis. Enfin, une dernière anecdote sur le film, pour les mêmes raisons que la trilogie originale, George Lucas retoucha La menace fantôme à l'occasion de sa sortie en Blu-ray en 2011, voulant bénéficier de nouveau d'avancées techniques. La différence majeure dans cette nouvelle version, que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'apparence de Yoda, qui était une marionnette dans le film d'origine, comme dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, et qui fut remplacé par un personnage en image de synthèse, tel qu'il est apparu dans les 2 films suivants. Vous en savez désormais un peu plus sur la création de La menace fantôme, un film, disons-le, très décrié depuis 25 ans par les fans, et qu'il est peut-être temps de réhabiliter, pour ce qu'il a apporté à la série, d'une part, mais aussi pour ses qualités propres. Si cette vidéo vous a intéressé,
N'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma et que la force soit avec vous.